Bonjour mes amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur votre lecture intuitive du mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous très bien, pour ma part tout va bien, voilà. Quand il fait soleil comme ça à Paris, ça ne peut qu'aller bien, voilà. On a eu un hiver qui n'en finissait pas. Donc voilà, je voulais vous remercier également pour tous vos likes, vos partages, pour votre geste de générosité de vous abonner à la chaîne. Merci, 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 merci pour vos jolis commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, mes amis. Et je vous invite également à vous abonner, à liker, à partager et surtout à activer la petite cloche pour les prochaines notifications. Je ferai des guidances sentimentales dans les prochains jours si ça vous intéresse. Donc, appuyez bien votre petite cloche pour recevoir. Donc voilà, c'est parti avec les Sagittaires pour ce mois de mai. On va demander quelles sont les énergies qui viennent à vous. S'il vous plaît, mes guides, merci de me donner les messages pour mes amis Sagittaires pour ce mois de mai. Allez. J'espère que c'est pas très compliqué pour certains le télétravail. Donc là, on est dans un mois de force. Hein. Donc là, l'énergie qui vous accompagne ce mois, c'est une arcane majeure, c'est la force. La force, mes amis Sagittaires. Ouais. Qu'est-ce qui vient à nous ce mois? Ah là 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 là. Ah là là. There we go. There we go. Est-ce que tout le monde va bien à la maison? Est-ce que le télétravail avec les enfants, ça roule? En tout cas, moi, mes enfants sont plus trop en bas âge, donc ils se gèrent un peu tout seuls. Mais n'empêche que bon, malgré ça, il faut quand même être derrière. Hein. Donc voilà mes amis, nous sommes sur une énergie de force ce mois. Donc vous allez faire les choses en force, vous allez avoir de la force, vous manquez de la force ces derniers temps. Surtout je pense que le mois dernier, vous n'étiez pas très bien mes amis Sagittaires. Il y a quelque chose qui n'allait pas trop. Là vous avez repris du poil de la bête, vous avez repris de la force. Mais la force en douceur parce qu'on voit quand même cette femme là, elle a une moitié visage femme, moitié visage homme, lion pardon. Donc il y a de la douceur mais il y a également de la force. On a un petit agneau qui est là, qui apporte également de la douceur et puis on voit quand même qu'elle a un pendentif en forme de cœur et là on a le signe de l'infini. Donc pour moi c'est tous ces signes là, tous ces indices là nous disent que il y a de la force mais la force dans la douceur. On va arriver à réaliser certaines choses en mettant de la force mais en mettant également de la douceur pour harmoniser tout ça et surtout de l'amour parce que sur cette dame on voit un pendentif en forme de cœur rouge. Voilà. Voilà, peut-être que vous êtes sur quelque chose que vous faites avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion dans une relation avec vos enfants, dans un métier, dans un travail, dans une créativité. Mais ce que j'entends là, c'est que vous allez vraiment arriver à vos femmes parce qu'avec le signe de l'infini, c'est vraiment le signe de l'éternité, le signe de la protection, le signe du destin, de l'absolu, de quelque chose qui est plutôt dans les bons esprits. Voilà. On commence avec votre première carte qui nous parle de vie sentimentale. Votre vie sentimentale, waouh, c'est beau, hein? Donc, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle nous parle de remettre les choses à leur place. Donc, de rééquilibrer les choses. De justesse, des gens, enfin, de justice, mais pas que. Mais il y a des choses qui vont être justes avec vous. L'univers va remettre les choses à leur place dans votre vie. L'univers va être juste avec vous, le divin. Ou si quelqu'un n'a pas été juste avec vous récemment, il va l'être parce qu'il va reconnaître ses erreurs, il va revenir remettre les choses en place et remettre l'équilibre dans votre relation, dans votre vie sentimentale. C'est ce que j'entends. Ou alors, c'est vous-même qui allez reprendre de la force pour remettre de l'équilibre également dans votre vie sentimentale, mes amis Sagittaires, ce mois de mai. Dans votre vie professionnelle, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui va faire un truc, un travail, sortir quelque chose qu'il fait avec amour. Là, peut-être vous allez être aussi
accompagné d'un signe d'eau, peut-être un signe, un poisson, peut-être que vous allez travailler avec quelqu'un qui est d'un signe d'eau, mais les signes, vous les prenez au premier, au second degré, hein. Donc, moi, ce que j'entends là également, ou alors peut-être que certains vont travailler avec un bélier aussi, ce que j'entends là également, c'est vraiment rester dans, 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 dans dans l'amour de ce que vous êtes en train de créer, dans l'amour de ce que vous êtes en train de faire, parce que vous le faites avec beaucoup de dévotion, beaucoup d'amour, donc ne vous sortez pas de là. Mais là, j'entends aussi que vous êtes vraiment dans une espèce de complétude, donc vous n'avez même pas besoin de mettre de la force dedans, parce que rien que l'amour, l'amour c'est la plus puissante, l'arme la plus puissante qui existe au monde, dans l'univers. Donc ce que j'entends là, ne rajoutez pas, c'est comme si vous rajoutez du sucre dans du sucre, vous voyez, ça va être trop sucré. Donc vous êtes déjà en phase dans votre travail, il n'y a pas besoin de mettre de la force. Vous travaillez avec des gens qui sont du signe d'eau, ou du signe de Capricorne, du signe de Bélier, ou de Capricorne. Ne soyez pas dans la force, ne soyez pas dans la force, soyez plutôt dans la douceur, parce que vous voyez sur cette carte qui vous accompagne tout au long de ce mois, on a la douceur, on a la force, on a l'amour, et on a également l'infini qui apporte toute l'harmonie, comme cette première carte qui nous parle de votre vie sentimentale. Donc moi, ce que j'entends dans votre travail, mettez seulement de l'amour, ça suffira. D'accord? La force sera, vous en aurez besoin pour d'autres sujets, pour d'autres dossiers. Dans votre vie créative, je vois que on quitte quelque chose qui a été lourd pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, peut-être que vous étiez dans un projet qui vous a pris beaucoup de force, vous a demandé beaucoup d'énergie, et qu'aujourd'hui, peut-être que sur ce côté-là, vous avez besoin de mettre plus de douceur là-dessus. Parce que là, on est vraiment dans la force et la douceur, là. On est vraiment dans le yin et le yang, là. Donc, les choses, il faut vraiment que ce soit dans l'harmonie, harmonisée comme cette carte-là. D'accord? Donc, vous allez quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, plus léger, parce que là, c'était vraiment trop lourd dans cette vie créative. Dans votre vie créative, il y a des choses qui vous sonnaient au sol, qui vous mettaient à terre, vous n'arriviez pas, vous essayez dans tous les moyens, on commence un truc, on n'arrive pas à le finir, on commence un autre. Vous quittez ça pour aller vers quelque chose de plus léger, c'est ce que j'entends. Comme cet agneau, de plus léger. Dans votre vie spirituelle, ce mois-ci, vous allez avoir de la reconnaissance, vous allez avoir de la célébration, vous allez avoir de la victoire, vous allez avoir de la lumière. Il y a quelque chose qui va être mis en avant dans votre vie spirituelle, de la lumière. Peut-être que vous allez être aussi connecté avec vos guides qui vont vous donner des informations que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être mis en lumière ici dans votre vie. Peut-être que pour certains, vous allez avoir peut-être des visions également. Donc, soyez vraiment à l'écoute, parce que je vois de la lumière qui vient. Il y a le couronnement également, il y a la victoire, il y a de la reconnaissance là. Hein, voilà. Dans la leçon de ce mois, qu'est-ce que vous avez appris? Le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle d'une situation vous avez été dans la trahison, dans la souffrance, vous avez été trahi en tout cas. Le 5 d'épée parle de trahison volontaire. Voilà, quelqu'un a fait quelque chose volontairement pour vous faire de la peine. Il ne va pas dire que je n'ai pas fait exprès. S'il le dit, c'est que ce n'est pas vrai. D'accord? Il savait qu'en le faisant, vous vous mettez dans une posture de dépendance, et vous vous mettez dans une posture d'incapacité à pouvoir agir. Donc, moi, ce que j'entends là, il y a quelqu'un qui a été ici, ou une situation qui vous a mis dans qui vous a été difficile à gérer, mais en fin de mois, ou en milieu de mois, vous allez comprendre que c'était une leçon. Vous avez appris la leçon de ça. Vous avez appris la leçon de cette trahison. Vous avez appris à travers cette trahison ce qu'il y a lieu de faire désormais et ce qu'il n'y a pas lieu de faire. Vous avez appris beaucoup. Donc, c'est une leçon. Prenez-la vraiment comme la leçon qui était là pour vous amener à cheminer et à grandir, à comprendre certaines choses qui, même parfois, paraissent difficiles, mais au final, elles nous apportent tellement. D'accord? Dans votre enfant intérieur, on a le diable. Oh là là, le diable, c'est une arcane majeure. Hein. Donc, c'est vraiment la carte la plus basse du tarot. Hein. C'est l'énergie la plus basse. Hein. Donc, vraiment, il y a peut-être quelque chose qui vous a mis down ici. Mais peut-être que c'est aussi cette leçon que vous avez apprise. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a quelque chose qui était... soit c'était du self-sabotage de vous-même, soit c'est quelque chose qui a été difficile à digérer. En tout cas, vous avez été... dans une énergie très basse, soit des trahisons, soit pour certains dans une triangulaire, parce qu'on parle de rééquilibre ici dans votre vie sentimentale. En tout cas, il y a eu des jalousies. Cette carte, elle parle de jalousie, de trahison, de triangulaire également. Elle parle de mépris, elle parle de
d'énergie basse en fait quoi. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais dans votre enfant intérieur vous vous êtes senti très basse, très mal, au point où vous voulez même plus entendre ce qu'on vous disait autour de vous, comme cette personne qui est là. Quand vous regardez bien cette carte, il y a quelqu'un qui est là qui met les mains au niveau de ses oreilles pour pas entendre ce qui se passe autour. Vous avez fermé les oreilles, vous avez fermé les yeux plutôt, vous avez mis les œillets, vous voulez pas savoir ce qui se passe autour de vous. Donc c'est ce que j'entends, hein. Et dans votre peur de ce mois, vous avez le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur de la maigre récolte peut-être que vous allez avoir par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous avez peur de manquer également. Vous avez peur de manquer, vous avez peur de ne pas avoir assez récolté ou assez travaillé pour pouvoir récolter des lauriers, des choses qui vous permettraient peut-être de repartir, de rebondir vers quelque chose de mieux, quoi. Il y a des peurs ici par rapport à tout ce qui est matériel, tout ce qui est finance. Dans votre décision de ce mois, ce que j'entends avec l'as de bâton, c'est une énergie de feu, hein. Là, vous êtes décidé à partir de l'avant et ça, je ne suis pas étonnée parce qu'avec la carte de la force, vous avez tout, vous avez repris votre énergie de lion là et tout, de force. Donc là, c'est vraiment une énergie de feu. On part de l'avant, on avance et puis on décide de bouger quoi. Et d'ailleurs, en dos de deck, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui bouge, il s'en va, il avance, il quitte une situation pour aller vers quelque chose d'autre. Il prend la décision de partir. Et la décision de moi, ça va vraiment être je quitte une situation pour aller vers l'avant. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se séparer ici, hein, je ne sais pas, hein. Il y a peut-être des gens qui vont se séparer de leur couple ici, hein, parce qu'il y a des choses qui ne vous convenaient plus, hein. Parce que moi, au niveau professionnel, je vois qu'il y a des choses qui sont bien, hein. Ou de la famille, hein. Peut-être que l'enfant intérieur, ça peut être aussi c'est notre origine, notre famille, d'où nous venons, hein. Il y a des gens qui quittent quelque chose ici qui ne leur convenait plus. C'est ce que j'entends. Alors, on va demander avec l'oracle des miroirs, hein, qu'est-ce que c'est qu'on peut avoir pour compléter ce beau tirage. Et c'est plutôt bien, hein, puisqu'on part avec quelque chose de mieux, puisque quand même dans la vie spirituelle, il y a des célébrations à la fin, il y a la victoire. C'est ça qui est bien, ça qui me plaît. Il y a de la victoire. Après tout ça, il y a de la victoire. Et la vie professionnelle, il y a de l'amour. Et puis, vous avez retrouvé votre force aussi, hein, à l'intérieur, hein. Vous avez retrouvé votre force, hein, si vous me dites, qu'est-ce que nous pouvons avoir avec ça pour compléter. Qu'est-ce qu'on a en complétude? S'il vous plaît, mes guides. Mes amis sagittaires, s'il vous plaît. J'essaie de les... Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Ne perdez pas le temps, les cartes, s'il vous plaît. Il faut que j'y arrive. Ok. Voilà. Ok, il y a une séparation là, d'accord? Soit qui est actée, ou alors qui va venir. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a une séparation entre deux personnes. Soit vous êtes séparé de quelqu'un, soit vous allez vous séparer. Il y a eu ça, cette séparation a pris du retard. Peut-être que vous vouliez vous séparer de plus, ça a pris du retard. Mais en fin de mois, on parle de décision ici. C'est peut-être pas des bonnes nouvelles pour certains, mais peut-être pour d'autres, c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'il y a des gens qui attendaient depuis longtemps. Il y a une question de santé également là. Peut-être que le diable ici, ça peut être la santé, hein. Je ne sais pas, il y a beaucoup de problèmes de santé ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi. Et on me dit, on parle encore de temps ici. Il y a des gens qui peut-être, soit ils veulent se séparer, mais ils n'osent pas se lancer. Ils ont des retards peut-être à cause d'une situation de santé de quelqu'un d'autre. Peut-être leur partenaire est malade ou c'est eux qui sont malades. On me parle de temps encore ici parce que voilà, deux fois le temps. On parle de quelqu'un qui a vu clair, hein. Il y a vous avez vu clair par rapport à une situation où vous voulez vous séparer, que vous preniez du temps, vous n'osiez pas. Parce que vous voulez avoir de la joie, vous voulez retrouver une joie. Soit vous allez vous séparer, soit vous étiez séparés. Mais en tout cas, moi, je vois une séparation là. Voilà, je vois une séparation qui a pris du retard.
à cause d'une question de santé, on vous dit, il y a un temps d'attente encore là. Quelqu'un a vu clair sur une situation qui doit lui apporter de la joie. Voilà. Soit la personne va retrouver la santé, ça va lui ramener de la joie. Et que... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, j'ai un miroir magnétique ici par rapport à cette séparation. Hein. J'ai un miroir magnétique ici. Hein. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif. C'est soit cette séparation est quelque chose de positif par rapport à certaines personnes. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Après une période d'échec, il y a eu de l'échec quelque part. On parle d'une femme ici, on parle de rentrée d'argent, on parle de voyage également. Ce voyage-là, ça va vous apporter de la joie. On parle de paroles ici, peut-être que les gens qui étaient dans les discussions. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure du diable, il y a des jalousies là, hein, il y a des jalousies. Il y a quelqu'un qui rêve ici d'une rentrée d'argent, de voyager également, ou qui rêve de reprendre du travail, une situation professionnelle. On parle d'attente, de correspondance ici. Hein. Peut-être par rapport à un enfant, on parle d'ouverture de porte, on parle de distance également, quelque chose qui est dans un carrefour, on parle de trahison. Waouh, les Sagittaires, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui se passe là? On parle de trahison. Peut-être c'est pour ça que vous décidez de partir, hein. Peut-être que vous avez été trahi par des amis, par une amie, parce que j'ai aussi de l'amitié derrière, peut-être par votre compagnon, peut-être par la famille, mais on parle de trahison là, d'accord? On parle de quelqu'un qui veut prendre la distance par rapport à une période d'échec. Il y a des paroles qui se parlent. Il est dans un carrefour, mais qui va partir à cause de cette trahison. C'est ce que j'entends. Soit ce sont les amis qui ont été un soutien pour cette personne-là. Soit ce sont les amis qui l'ont trahi. Je ne sais pas, mais vous me direz en commentaire. Hein. Là, on parle de quelque chose qui va réussir par rapport à une famille également. On vous dit que ça va être un cadeau. Hein, et il y a la chance qui vient à vous. Hein. Il y a des réunions pour l'instant qui sont en train de se discuter par rapport à une situation, un retour à la sexualité ou à une situation sexuelle, hein, je ne sais pas ce que c'est, vous me direz. Il y a des compromis, des négociations, de la conciliation. Il y a une conciliation quand même ici, peut-être sous l'oreiller, hein, parce qu'il y a de la chance, il y a la réunion par rapport à une situation sexuelle. Peut-être que vous allez parler des choses sous l'oreiller, un compromis, on parle également de bouclier. Quelque chose, vous êtes protégé là, il y a une protection dans une relation là. On parle de loi. On parle de loi, on parle d'amour. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se séparer à l'amiable hein, par rapport à une décision de justice. Et on parle quand même d'un retour à l'amour ici. Hein. Il y a de l'amour qui va revenir. Hein. Soit vous allez vous séparer de quelqu'un, vous êtes en instance de divorce, mais on vous dit que l'amour va revenir. Hein. Il y a un retour à l'amour ici. Hein. Il y a la victoire également. Il y a la victoire par rapport à cette décision de justice, par rapport à cette loi. Hein, sur une situation d'amour. Il y a une victoire là. Quelque chose qui est en train de féconder là pour vous. Après une période de fatalité, on me dit qu'il y a des changements à venir dans votre vie. Là. Il y a des changements positifs plutôt. Hein. Après une période instable, hein, par rapport à une maison, par rapport à une famille. Hein. Voilà. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui culpabilise aussi là par rapport à quelque chose qui s'est passé. Il y a une culpabilité ici. Il y a un retour également qui est prévu. Un retour, la naissance de quelque chose. Peut-être la personne va changer, va revenir à la maison parce qu'on a une petite maison là. Il y a quelqu'un qui pense à revenir à la maison après une période de culpabilité, après une période de trahison. Il veut revenir pour demander peut-être pardon aussi. Hein. Après une période d'enfermement, d'isolement et tout. Il y a eu des accusations. On me dit qu'il y aura peut-être un contrat à l'amiable ici. On a parlé de compromis tout à l'heure. Il y aura un contrat. Il y a un homme là, un jeune homme qui va prêter main forte. Quelqu'un qui est, voilà, qui est plutôt, c'est plutôt quelqu'un de bien, hein, je sens ça, qui se projette également, qui est peut-être à l'étranger ou qui se projette à aller à l'étranger avec vous, je ne sais pas, mais vous me direz. On parle que c'était quelque chose d'héréditaire, quelque chose qui devait se passer, c'est pas quelque chose qui vous arrivait comme par accident, c'est quelque chose qui était destiné, c'était dans votre destin, dans votre chemin de vie, puisqu'on parle d'hérédité ici, encore une fois. On parle de retour à la tranquillité, on vous dit que vous êtes protégé, vous avez le miroir magique aussi, hein. On parle de verdict à venir ici, on parle de boomerang encore, il y a quelqu'un qui va revenir, là, une situation qui va revenir dans votre vie, là. On parle d'évolution des choses sont en train d'évoluer actuellement, parce que vous avez décidé de partir, d'avancer, hein. Voilà mes amis Sagittaires pour ce tirage. Je vais demander une petite carte de conseil, maman Marie. Tout à l'heure, j'ai battu les cartes, mais regardez ce qu'on a derrière. Moi, ce que j'entends là, c'est qu'il faut demander, la personne va vous demander pardon ou vous allez demander pardon à quelqu'un. Et on vous demande de pardonner. Hein. C'est vous qui devez pardonner. Ou si c'est l'inverse, il faut accepter le pardon. Il faut pardonner ou accepter le pardon de l'autre. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Donc, on parle vraiment de pardon ici. On va demander une autre carte. Oula, on en a eu plusieurs. Ok, on nous parle d'amour, encore une fois de plus, on parle de pardon, d'amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Bienfaits, on parle de bienfaits. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu.
On parle également de sobriété ici, hein, mes amis. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. On parle d'être honnête. Soyez honnête envers vous-même et envers les autres. Je suis en contact avec mes sentiments véritables dans cette situation. On parle d'honnêteté ici et de vraiment, et soyez honnête envers vous et envers les autres, mes amis. Dans tous les cas, votre guidance, pour moi, c'est une belle guidance parce qu'il y a quand même eu des messages qui ont été dévoilés, il y a des choses qui ont été reconnues parce qu'on reconnaît quand même de la trahison, on reconnaît qu'on vous a fait du mal, on reconnaît qu'il y a des choses qui n'étaient pas bien. On parle également d'un cadeau à venir ici, vous allez avoir un cadeau ici par rapport à cette situation, hein. C'est ce que j'entends, hein. Soit c'est des gens qui vont divorcer mais que ça va être quelque chose de favorable, soit il y a des séparations qui vont être favorables. Et on vous parle quand même que après cette séparation, il y aura un retour à l'amour et une victoire par rapport à une situation. Quelle que soit la séparation, qu'elle soit familiale, sentimentale, professionnelle, il y aura un cadeau qui va être fait après tout ça. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser les informations. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent mois de mai, mes amis Sagittaires. Je vous embrasse très fort. Bisous, bisous.